Salut tout le monde, c'est Lord. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler des pouvoirs d'Elsa, pour voir jusqu'où ils pourraient aller, pour les pousser à leurs limites. Parce que dans le film on la voit faire certaines choses, mais on se demande jusqu'où elle pourrait aller, quelle utilité ça pourrait avoir dans certaines situations. Donc pour commencer on va parler du quotidien, utilisation pratique. Par exemple, si votre frigo marche plus, ou bien que vous n'avez pas de frigo tout simplement, et ben vous prenez Elsa et elle vous refroidit vos surgelés picards, c'est super. Ça marche très bien. Illimité, aucune consommation d'énergie, c'est parfait. C'est juste parfait, voilà. Si vous, au lieu d'acheter 10 000 euros dans un frigo de luxe, là, prenez Elsa. C'est moins cher, c'est plus pratique et ça consomme moins. Super. Donc ensuite, on peut exploiter en plein de choses pour la construction par exemple. Regardez, nous on met combien de temps pour construire un immeuble on met quelques mois. Elle a construit un château, super incroyable, je sais pas, 30 mètres de haut en 20 secondes, même pas. Voilà, du coup ce serait vachement avantageux. Bon, ça ferait perdre un petit peu des... Ça ferait chuter un petit peu le marché de l'immobilier, mais bon, ce serait très pratique, mais il ferait un peu froid. Bon, après ça pourrait toujours faire comme ces hôtels au Japon où il vit dans la glace. Ce serait plutôt un concept assez original et oui, ce serait très pratique parce que Elsa peut créer d'un claquement de doigts un château ou n'importe quelle autre construction. Enfin, même, même par exemple, on met combien de temps pour faire des... Vous savez, ces grands signes qu'on voit dans les repas, dans les galas aux States par exemple, ou dans les grands trucs comme ça, on voit des signes tout sculptés en glace. Et là, les mecs, ils galèrent, les artisans, ils galèrent à faire ça en des heures et des heures. Elsa fait claque du doigt, hop. Il y a une petite statue en son effigie avec Anna qui apparaît, elle change en 2 secondes, ça clac clac. Du coup c'est super pratique. Bon, ces mecs-là se retrouveraient au chômage, mais bon, c'est toujours pratique. Ensuite, elle peut cloner à sa volonté des bonhommes de neige, comme Olaf. Ça pourrait, on pourrait faire plein de choses, ça pourrait faire de la main d'œuvre dans les usines, ça pourrait aussi créer beaucoup de chômage. Et oui, c'est compliqué, mais bon, c'est le capitalisme, ça marchera pas évidemment. Hein. Mais bon, ça pourrait être très utile pour beaucoup de choses. On pourrait faire des soldats, enfin ça j'en parlerai après. Donc ensuite, pour la climatologie, Elsa peut changer de la saison n'importe quand. On peut passer d'été splendide à 40 degrés à hiver froid à moins 20 degrés. Enfin, un petit problème pour les météorologues. Et aujourd'hui, un très beau soleil sur Arendelle, un petit peu de vent sur le nord des fjords, et surtout... Oh non. Mais non. Mais non les gars, on est en été, mais... Oh, non, mais ça fait la 3e fois cette semaine, j'en peux plus. J'en peux plus. Je vous démissionne. Voilà. Je vous ai tout gagné, je démissionne. Donc ensuite, pour les utilisations militaires, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec... comme utilisation militaire, on pourrait par exemple... déjà, prenons les armes d'époque, par exemple les flèches. Ah, par exemple, envoyer une petite flèche, voilà. Petite flèche, c'est parti. Ok, une petite flèche qui arrive. Sur Elsa avait fait... Elle est dans ses mains, les flèches gèlent et tombent par terre et s'explosent comme des petits cailloux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, une charge de cavalerie. Charge de cavalerie, envoyée. Voilà, ça arrive. Elsa lance son pouvoir, ils gèlent tous. Et on peut effectivement les briser comme des petits cailloux. Ensuite, prenons les armes plus modernes. AK-47 par exemple, une balle à très haute vélocité. On tire une balle. Elsa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tend sa main, elle arrête la balle juste avant qu'elle la touche. Et elle se gèle, et elle tombe, et elle se casse, comme un petit caillou, évidemment. Encore plus gros maintenant, une bombe nucléaire. Envoyez la bombe nucléaire, voilà. La bombe nucléaire tombe, elle explose, oh mon dieu. Elle s'étend ses mains, et gèle entièrement la bombe nucléaire. On peut tout faire avec, tout faire. On peut construire à l'infini des châteaux, des forteresses, ce que vous voulez. Et aussi, on peut construire à l'infini des bonhommes de neige de combat. Comme Guimauve, on peut en construire des centaines. Regardez, mais même par exemple, quand Elsa s'échappe du château, quand elle est emprisonnée dans le château d'Arendelle, à la fin, là on dirait qu'elle est faible, etc. Alors qu'elle pourrait créer un bonhomme de neige de 50 mètres de haut et raser le château et tuer Hans et tout le reste. Elle pourrait faire ça un claquement de doigts, mais non. C'est Elsa, hein. On sait tous c'est Disney, on va pas aller se mettre à taper sur les gens, voilà, on peut pas, c'est pas comme ça. Mais ce serait tellement plus facile quand même. Dites-moi si j'ai raison. Hein. Donc voilà, j'en ai fini pour ces histoires d'exploitation du pouvoir d'Elsa.
Et donc j'aimerais remercier tout le monde pour votre présence sur le live de dimanche. Ça m'a fait plaisir, c'était cool voilà, de vous parler en même temps, où je sais que vous m'entendez directement. Enfin, ça fait toujours bizarre que c'est la première fois. Enfin voilà, j'étais super content. Bon, c'était un peu bizarre, ça m'a parti en steak. Et le truc, c'est que quand on devant un truc qu'on n'a rien préparé avec le cavalier, du coup je savais pas trop quoi dire. Voilà, j'espère que c'était. Enfin voilà. Du coup maintenant je vais répondre à la question qu'on vous m'avez posée dans ma dernière vidéo, comme je vous l'ai demandé. C'est parti alors. Donc maintenant je vais répondre à la question qu'un abonné m'a posée, donc c'est OC Abonné, qui m'a demandé qu'est-ce que tu préfères dans un film Disney. Alors ce que je préfère dans un film Disney, évidemment, OC, c'est la magie. La magie, ce qui est tout le côté magique, le côté fantastique de Disney, le côté qui nous fait rêver, qui nous fait voyager, tout ce côté-là, c'est ça que je préfère. Et quand je demande de me poser une question, c'est pas forcément une question sur Disney, etc. C'est une question un peu plus originale, un peu what the fuck, comme vous voulez quoi. Moi j'y répondrai de toute façon, à part si c'est vraiment trop hardcore, mais bon, je verrai, voilà. Et lâchez-vous, franchement, faites-vous des kiffs si vous voulez. Enfin voilà, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Toujours les gens qui nous suivent, les 20 000 abonnés, enfin, ça fait chaud au cœur, franchement, quand c'est la première fois pour vous qu'on voit, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, quand on voit qu'il y a 20 000 personnes qui vous regardent, ça fait quand même beaucoup et ça fait chaud au cœur. Donc je vais vraiment vous dire merci. Voilà, donc abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, posez-moi une nouvelle question, bien sûr, et voilà. Salut à tous, c'est tout pour moi. À la semaine prochaine, enfin, dans 2 semaines.